Après les déboires de la proposition de loi de Cédric Villani qui s'inspirait du référendum pour les animaux, après les annonces de Barbara Pompili en faveur du bien-être de la faune sauvage captive dont il n'est sorti aucun décret à ce jour pour suite de ces annonces, le 29 janvier 2021, l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale en première lecture et en engageant la procédure accélérée. Déroulé logique du calendrier, le 30 septembre prochain et le 1er octobre, le texte sera en lecture au Sénat, une chambre de tradition dont la majorité elle-même est celle du conservatisme dans l'effectif des groupes, puisque les Républicains, LR, sont majoritaires. Avant cela, le 22 septembre dernier, il y avait le vote en commission des affaires économiques pour laquelle la rapporteure Anne Chain-Larché s'est investie fortement. Après des mois de travail, d'audition, elle a décidé de soutenir les avancées importantes de ce projet de loi. Bien sûr, c'est une citation et c'est selon elle. Nous avons eu les résultats du travail de la rapporteure et il s'avère que la loi, qui n'était déjà pas parfaite, comme nous avions pu le comprendre de l'avis des organisations lors de l'émission live que nous avions organisée le 23 janvier 2021, cette fois, il faut bien dire que ce fut la douche froide. Ce qui était craint est arrivé. Le lobby des zoos a rencontré le conservatisme de Anne Chain-Larché et c'est une déconvenue sévère pour les personnes animales. Nous vous proposons dans ce podcast d'entendre la position de nos interlocutrices et de comprendre pourquoi la lutte n'est pas finie. Avant le 22 septembre, nous avions contacté Muriel Arnal, présidente de One Voice. Dès le début, malgré la contribution de son organisation, la déception était présente. Nous avons donné notre avis sur quasiment l'ensemble de la loi parce que ça concerne les thématiques sur lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire les animaux sauvages captifs, les animaux familiers et la fourrure. Les déceptions étaient antérieures au débat parce que malheureusement cette loi va permettre par exemple au cirque de continuer à exploiter des animaux, ne va pas régler l'immense souffrance des chats dans nos rues, ils sont plus de 11 millions à toucher la biodiversité en plus d'être en train de mourir dans nos rues. Et puis nous attendions donc un projet bien plus ambitieux. Par contre, pour la fourrure, il semblerait que nous ayons été entendus et qu'une interdiction de la fourrure des élevages de tous les animaux et pas seulement des visons soit proposée. Donc ça, c'est positif. Je l'avais signalé aux députés, je leur ai dit que pour l'instant en France il n'y a que des élevages de visons, mais demain si on interdit les élevages de visons, les éleveurs peuvent ouvrir des élevages de chinchillas ou de renards. Donc ils ont entendu cette remarque, ont inclus ça déjà dans le texte. Nous espérons qu'il restera en l'état quand il va passer au Sénat et puis que cette interdiction sera prise très vite, puisqu'il ne reste plus que 3 élevages et en plus il y a la menace du Covid dans ces élevages. Alors que la Commission des affaires économiques n'a pas encore étudié les amendements, Muriel Arnal est déjà inquiète en ce qui concerne les cirques et l'exploitation des animaux sauvages, car une habileté de formulation pourrait bien invalider l'espoir d'une fin totale de cette exploitation. Dès l'annonce de la ministre de l'écologie, elle a parlé de cirque itinérant. Et donc est arrivée la notion de cirque fixe qui n'existe pas dans la loi et a priori un texte serait modifié pour avoir des conditions beaucoup plus laxistes que celles dans les zoos et permettre aux cirques qui ont encore des animaux sauvages de se sédentariser et de continuer à exploiter les animaux. Nous l'avons signalé, mais malheureusement nous ne sommes pas entendus sur ce point, parce qu'en fait ça ne va pas changer grand-chose. Ils seront toujours en cage, ils seront toujours aux mains des dresseurs, toujours fouettés, toujours produits en spectacle, simplement ils ne seront plus sur les routes. Et déjà, les cirques sont en train cet été de se sédentariser. Et en plus, actuellement, les cirques font reproduire les lions et les tigres avec tout le trafic qui est alimenté par les bébés animaux, et ça va continuer. Donc nous sommes préoccupés parce que cette loi est un petit peu décevante, pour tout dire. La plupart des pays d'Europe, puisque 23 pays d'Europe ont déjà légiféré sur la question des animaux dans les cirques. Donc c'est beaucoup de pays. On est vraiment à la traîne, comme d'habitude.
L'exploitation animale, donc tous les acteurs de l'exploitation animale sont bien ménagés par cette proposition de loi. Alors, il y a eu la critique que ça ne touche pas tous les thèmes, les animaux d'élevage, la chasse, l'expérimentation animale, mais ça peut se comprendre. Si on veut vraiment creuser une question, on va se concentrer dessus, puis on passera à une autre. Mais là, les thèmes qui sont abordés sont décevants. Donc c'est vrai que nous sommes préoccupés, mais nous continuons le combat d'une autre manière, puisque les 2 tiers des cirques qui exploitaient des animaux ont arrêté. Pourquoi ? Parce que les gens n'y vont plus. Donc on va continuer à faire entendre la voix de ces animaux-là, et ils vont finir par fermer ces cirques. Mais c'est dommage que les gens qui nous gouvernent, les gouvernements successifs, n'aient pas eu le courage des autres pays européens. Qu'est-ce qui peut bien faire que nos politiques soient aussi frileux ? Muriel Arnal préfère compter sur l'opinion et les citoyens-citoyennes plutôt que sur les politiques. Je ne sais pas si on sait plus en France ou si c'est un état d'esprit général par rapport à l'exploitation des animaux. Ce que l'on voit aussi dans les tribunaux récemment, c'est qu'un animal sauvage qui est battu, qui est martyrisé, eh bien, ça n'est pas grave, on ne condamne pas le dresseur. Donc, c'est un état d'esprit en France. Heureusement, dans les autres pays, ça n'est pas comme ça, tant mieux, et ça va peut-être nous tirer un jour vers le haut, mais pour l'instant, on en est encore loin. Ça donne cette impression très clairement, la loi ne veut pas avancer, et ce qui avance, c'est le public, ce sont les citoyens qui avancent. Et ça, quelque part, c'est porteur d'espoir, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on mène une campagne pour les animaux des cirques et plus de 20 ans qu'on se heurte à un gouvernement après l'autre, de quel que soit le bord. Donc aujourd'hui, c'est à nous, citoyens, d'informer, de sensibiliser et de dire aux gens, n'y allez pas, ne payez pas la place. Et c'est comme ça qu'on a réussi à sortir des animaux. Donc on va continuer. Est-ce qu'on peut craindre un recul au Sénat ? Incrédule, Muriel Arnal observe les politiques et porte un avis froid. Il peut y avoir un recul, mais le texte est déjà tellement décevant que on n'en est plus là. Vous voyez, il peut y avoir un recul, oui, certes, on n'espère pas, on se bat pour les animaux qui sont errants dans nos rues, parce que ceux-là sont très très peu entendus, on se bat pour les animaux sauvages captifs, on va continuer de se battre très fort. Après, malheureusement, étant donné l'opinion française au niveau des politiques et le manque de courage général, on fera avec et puis on va continuer le combat. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas baisser les armes et ne pas se laisser décourager. Donc faire passer l'information, que les gens sachent ce qui se passe réellement au-delà des effets d'annonce, parce que les effets d'annonce s'ancrent sur un tel besoin d'espoir. On a tellement besoin d'espoir pour les animaux et la nature que les gens ont vu cette proposition de loi comme une bouffée d'air. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc il faut dire les choses, il faut être clair, être réaliste et se dire on continue. On compte sur les sénateurs pour ne pas faire reculer le texte, aussi pauvre soit-il, et puis derrière on va continuer à se battre parce qu'après le texte va retourner au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale. L'heure n'est donc pas à baisser les bras et rien ne sera laissé au hasard dans les prochains jours. Pas de répit. La lutte pour les autres animaux, c'est un pas à pas avec un tempo qui se cadence indépendamment de celui des politiques. Muriel Arnal voudrait nous éviter de nous faire des idées. Nous allons déclarer qu'il ne faut plus d'animaux dans les delphinariums et dans les cirques. Nous allons déclarer qu'il faut protéger les chats qui sont complètement oubliés en France et qu'il faut fermer les élevages à fourrure. Nous allons déclarer tout cela. Et puis, nous avons des auditions avec encore des députés par rapport au texte. Donc, d'ici là, donc nous allons continuer à travailler. Il va y avoir encore des discussions. Le public reste mobilisé. Après, se profilent les élections. Donc, on espère que le texte sera pris d'ici la fin de l'année pour qu'au moins on sache où on en est. Même si on n'a pas vraiment d'avancée, qu'on sache où on en est. Parce que là, beaucoup de personnes pensent qu'il va y avoir des avancées. Il ne faut pas relâcher notre attention et notre combativité. C'est difficile parce qu'elle s'appelle la loi maltraitance animale. Or, on en est loin de traiter la maltraitance animale. Après, ça part d'une bonne intention et il y a des députés sincères qui ont porté ce texte. Et ça n'est pas simple en France de faire avancer les choses. Ça, c'est clair. Donc,
c'est bien de creuser déjà les questions qui sont posées et après de pouvoir passer à l'expérimentation animale, à l'élevage, aux abattoirs, à la chasse. Mais il faut, quand on est sur un sujet, le creuser et vraiment avoir au moins une avancée importante. Et là, je crains que ce ne soit pas le cas. Et vous, militantes et militants, à l'appel du Parti animaliste et des organisations représentant les intérêts des personnes non humaines, rendez-vous le 30 septembre de 16h à 18h pour la manifestation Place Pierre-Dux, Paris 6e, proche du Sénat, sous le mot d'ordre « Exigeons une loi pour les animaux ». Rien n'est joué, mais rien ne sera possible sans les efforts de tous et toutes, car actuellement, les lobbies des zoos, cirques et chasses continuent leur travail contre cette loi. Vous aimez nos podcasts, vous voulez faire connaître notre travail, n'hésitez pas à liker et partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous inscrire sur nombi.fr ou vous abonner sur les plateformes pour rester toujours au courant de nos sorties.